Hello à tous, on se retrouve sur mon deuxième building public. Pour résumer le concept, je vous montrerai l'envers du décor de mon business en ligne, l'avancée de mon agence IPGA, les behind the scene, les wins, les losses, et tout ça pour pouvoir vous partager toute mon expérience. 6005, ça c'est beau ça. Putain, on aurait dû se dire 7. Presque 7000 euros contractés, 14 000 euros contractés. Biarritz pour aller manger un bout. Donc là aujourd'hui j'ai 4 rendez-vous. Donc là on est à Biarritz, je rencontre Julien et Rémi, c'est ça. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Et on va voir ensemble ce que c'est de construire en public. Je sais pas pourquoi je me lève, mais on est là. Nouvelle journée, nouvelle win. J'ai eu un appel avec un nouveau client que je viens de signer et de onboarder. Donc pour ce client, c'est un contrat à 1800 € de frais de mise en place, plus 25% sur les profits. Il m'a directement contacté sur les réseaux sociaux. Et donc ce client-là souhaite créer une formation en ligne dans la niche du money making. Et pour des raisons de confidentialité, je pourrais pas en dire plus sur la niche. Donc là, j'ai mon deuxième rendez-vous ce matin, il a été annulé. Et là, j'envoie le contrat de mon client que j'ai closé ce matin. Bon, allez, je vous laisse. Il va falloir que je le prenne au tel. Donc nous avons fait plusieurs appels ensemble pour déterminer le type de formation qu'il souhaite faire, ses fondations, le public qu'il souhaite cibler, sa stratégie d'email pour récolter une grosse base d'email pour un prélancement de sa formation en ligne. Ensuite, les résultats souhaités que ses étudiants auront en achetant la formation, la stratégie de VSL, de prélancement et de marketing. Donc je vous tiendrai au courant de l'avancée sur ce client lors du prélancement et le lancement de sa formation en ligne. Ensuite, j'ai eu des appels avec mes clients pour leur implémenter une stratégie pour leur récolter des emails pour ainsi leur faire grossir leur liste d'emails. Et ça, c'est une étape super importante à implanter pour le processus d'acquisition de clients et de marketing. Pour but de faire grossir leur communauté en organique sur chaque réseau social tout en implémentant une acquisition et tout ça grâce à deux outils. Le premier outil pour automatiser toutes leurs séquences et messages Instagram et le deuxième pour créer des landing pages et ainsi récolter des emails. Et les résultats sont plutôt bons, on constate une énorme différence. Car avant, par exemple, Maxime postait des Reels, il avait entre 5 à 7 commentaires. Et maintenant, Maxime, combien? Bon, il a les écouteurs. Combien, Max? Allô, Max? Max? Combien maintenant? Tu fais combien de commentaires par Reels maintenant depuis qu'on a mis la stratégie? Ouais, c'est ça. Donc avant, tu en avais 5-7 et maintenant plus de 100 commentaires, c'est ça? Ouais, bah, c'est ça. C'est pour ça que c'est vachement important du coup de mettre la stratégie. Donc voilà, donc tout ça en fait, c'est un process à mettre en place. C'est une question en fait d'habitude. Il faut toujours bien du coup avoir de la valeur gratuite à donner en fait à votre communauté et avec une landing page qui est bien faite simplement pour récolter du coup l'email du client en échange de la valeur gratuite que vous leur donnez. Et ça, je vous conseille vraiment implémentez-le pour vous ou alors pour vos clients parce que c'est super important du coup pour faire grossir une bonne liste d'emails pour faire un beau pré-lancement. Et également un lancement officiel de votre formation en ligne. Donc une nouvelle journée, j'ai eu 3 appels en une journée avec des clients potentiels, j'étais vraiment excité. Donc là aujourd'hui j'ai 4 rendez-vous, j'ai 3 clients aujourd'hui pour l'agence IPGA, donc 3 personnes qui veulent créer leur propre formation en ligne. Donc à midi j'ai un rendez-vous avec Julien, donc en fait lui c'est un setter, il forme également d'autres setters, donc on va voir ensemble la stratégie, comment on peut plugger ces setters là directement avec mes clients. Donc ça va être franchement cool. Lui en fait il est vraiment, c'est un excellent setter. Il bosse pour un entrepreneur français. Et en fait donc voilà, maintenant il forme également d'autres setters. Et donc ça va être super, comme ça je pourrais les mettre à disposition pour mes clients. Donc c'est super. Donc voilà, là on va commencer le rendez-vous bientôt. Je vous montre ça en appel. Donc là le but c'est que on close ces 3 là. Donc là on est à Biarritz, je rencontre Julien et Rémi, c'est ça. On vient de se rencontrer, donc on va voir une stratégie ensemble pour tout ce qui est setting et closing. On est les experts dans le domaine, top 1, donc du coup on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en place pour mes clients. Donc voilà, cette belle journée. Là je suis sur Instagram, je monétise. Donc il fait 2 à 3 cas par jour. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Donc le premier prospect, un prospect dans la niche du e-commerce. Donc tout l'appel allait très bien jusqu'à l'offre avec des frais de mise en place à 5 000 € plus 25% sur les profits. Un deuxième dans la niche du trading, pareil, frais de mise en place à 5 000 € plus 25% sur les profits. Et un autre dans la niche du money making, pareil, frais de mise en place à 5 000 €, 25% sur les profits. Et malheureusement, j'en ai closé aucun. Donc tout simplement, c'est pas parce que mon offre était trop grosse. Donc tout simplement, c'est la loi également, c'est comme ça, c'est le jeu. Un n'était pas qualifié, il n'était pas encore prêt pour passer à l'action, pour payer mes frais. D'ailleurs, je trouvais ça un petit peu bizarre parce que sur son Instagram, il avait plutôt l'air de bien vivre. Mais bon, il n'était pas encore prêt. Du coup, voilà, c'était pas vraiment un client qualifié. Et du moins, pas pour travailler avec mon agence. Et les 2 autres que j'ai perdus à cause d'une clause sur un contrat. Et ça a été une grosse erreur de ma part. Mais bon, le but c'est que je vous partage en fait quelle a été l'erreur pour ne pas que vous le fassiez dans votre contrat. Donc cette erreur, c'était à cause d'une clause sur le rachat départ. Donc voilà, donc en fait le problème c'est que cette clause était beaucoup trop haute et en fait ces 2 clients
ont eu peur, ils ont été un petit peu du coup brusqués par rapport à ça. Moi la chose c'est que je suis vachement flexible par rapport à ça, mais du coup il n'y a pas eu vraiment moyen de communication, donc ça les a vraiment brusqués, donc grosse erreur. En fait quand je leur ai envoyé le contrat, ils se sont brusqués en voyant du coup 6 chiffres pour une clause de rachat de mes parts pour la formation en ligne, s'il y avait le cas de racheter mes parts. Mais ces chiffres-là les ont effrayés, plutôt que de communiquer avec moi, ils se sont brusqués. C'est pas grave, il y aura d'autres clients, d'autres personnes. Ça m'a permis moi du coup de voir cette erreur et de ne plus le refaire, de baisser également, de faire attention à ajuster ça sur le contrat. Donc voilà, donc un conseil pour vous, faites bien attention sur le contrat, montrez-le lors de l'appel, voyez avec le client, clarifiez bien toutes les clauses, que tout soit ok avec le client lors de l'appel. Donc voilà, ce que j'ai appris de cette erreur, c'est que voilà, il y a toujours du positif dans le négatif, c'est pas grave, des clients il y en a à l'appel, c'est pas un souci. C'était une belle journée en soi sur le planning, je pensais à en closer plusieurs, finalement j'en ai closé aucun, c'est comme ça. Et il faut toujours également se remettre en question pour le but du coup de ne pas refaire la même erreur la prochaine fois. Et ça se trouve que c'était même pas les bons clients idéaux pour mon agence. Quand c'est comme ça, ne forcez pas, il y a d'autres clients, d'autres rendez-vous, c'est la loi des chiffres, c'est comme ça. Tout ne peut pas passer à 100%. Donc en soi, passez bien du temps à sélectionner vos clients, avec qui vous voulez travailler, parce que c'est du travail de long terme. Et comme j'expliquais, il n'y a pas besoin d'avoir non plus 10 clients. Avec 5 clients, il y a déjà assez pour faire beaucoup d'argent et c'est également beaucoup de travail. Donc visez plutôt qualité qu'à la quantité. Voilà, donc comme vous savez, j'ai ouvert mon accès au Discord il y a plus de quelques semaines de ça. Et du coup, depuis quelques semaines, j'accompagne un étudiant de mon Discord qui s'appelle Mathias. Et un tout nouveau que j'accompagne, Adrien, depuis seulement quelques jours. Donc Mathias et Adrien m'ont connu les deux via mes vidéos YouTube. Ils ont rejoint mon Discord, on a eu des appels ensemble quand on faisait des appels en groupe sur le Discord. Ils m'ont ensuite contacté en privé et ce nouveau business en ligne les intéressait énormément. Donc ils voulaient en fait que je les accompagne à créer leur agence IPGA de A à Z et en leur montrant tout le processus. Et Mathias et Adrien, ils ont tous les deux le même point commun. Ils ont une motivation extraordinaire, ils sont jeunes, ils ont envie de réussir. Et Adrien, il en a marre de ses études, il a enfin envie de vivre de son propre business et être libre. Et Mathias, lui aussi, a envie cette fois de réussir avec ce business parce qu'il en avait essayé d'autres auparavant. Ça n'avait pas marché dans son agence SMMA, il n'arrivait pas à signer de clients et son agence n'arrivait pas à décoller. Et également pour but d'être libre financièrement. Donc les deux avaient vraiment envie de changement et leur agence SMMA d'avant ne marchait pas. Et mercredi, j'ai rendez-vous avec une meuf aussi dans l'immobilier. Donc ça peut être... c'est cool, je suis vachement content parce que là, en fait, avec tout ce que je mets en place, je vois que ça marche et je vois que ça marche mieux que le SMMA. Du coup, ça me fait tellement plaisir et chaud au cœur. De base, ils ont jamais eu trop de clients ou tout simplement percé avec leur agence SMMA. Et ça, sûrement, je pense à cause de la compétition. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est pas facile de signer des clients avec votre agence SMMA. Il y a de plus en plus de saturation, de compétition. Tout le monde propose le même service. En gros, pour résumer, que le SMMA est devenu très saturé. Et donc, après que Mathias ait découvert ce nouveau business model, il m'a contacté. On a eu plusieurs appels d'échange ensemble. Et j'ai vraiment aimé sa motivation de passer à l'action, d'être rapide, de vouloir en apprendre plus tous les jours, apprendre le processus, l'appliquer à la lettre. Donc, on a vu ensemble toute la stratégie pour prospecter des clients, créer son tunnel de vente, sa VSL. Il faut savoir que normalement, vous n'êtes pas obligé de faire une VSL ou un tunnel de vente, mais Mathias voulait vraiment le faire bien. Aujourd'hui, moi, j'avais mes premiers clients sans même aucun site internet. Donc voilà. Vous pouvez ou bien créer votre site internet ou un funnel de vente avec VSL. Mathias voulait faire les choses bien, donc il a fait tout ensemble. Ensuite, on a optimisé son compte Instagram pour être plus professionnel et être prêt à prospecter ses premiers clients et avoir ses premiers rendez-vous. Et là, en moins de 2 semaines, Mathias a eu ses 5 premiers rendez-vous. Donc le but, c'est que je l'accompagnais à chaque rendez-vous pour lui montrer la stratégie, comment est-ce qu'on closait avec les clients, comment il fallait aborder le call, le processus, pour expliquer notre offre, notre service et surtout comment est-ce qu'on pouvait aider le client à lui créer sa formation en ligne de A à Z. Et là, quand Mathias m'a dit qu'il avait trop de rendez-vous, je me suis dit ok, très bien. Là, viens, on se rencontre sur Paris, on fait tes rendez-vous en physique. Comme ça, on peut se rencontrer et l'accompagner sur ses calls directement en physique. T'adores ça. Voilà, on se retrouve avec Mathias. Mathias, Yes. comment que c'est? C'est plutôt pas mal, C'est beau Paris. Bon, bonne nouvelle ou pas du coup pour le premier client? Alors, premier client signé, plutôt bonne nouvelle. On vous fera part de la suite demain. Demain, normalement, nouveau client à signer. De l'Opéra. Ouais. Donc plutôt pas mal, en plus avec un gros cachet dès le début. Donc plutôt très bon départ, je dirais même. Donc voilà. Donc, c'était plutôt intéressant. Alors, aujourd'hui, le but de cet appel, effectivement, c'était de voir si dans un premier temps, on aurait pu, justement, que toi d'abord, tu nous expliques déjà qu'est-ce que tu fais, concrètement. Et écoute, passe encore une belle après-midi et on se dit à demain. Allez, Salut Steven. bye Steven, ciao, on se dit à demain, bonne journée. Bye, ciao. 6005. Ça, c'est beau, ça. Putain, on aurait dû se dire 7. Journée plutôt bien. Presque 7 000 euros contractés. 14 000 euros contractés. Donc, c'est plutôt pas mal. Le voyage à Paris se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Bon, il fait pas trop beau, mais on a la vue sur la Tour Eiffel. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Voilà, voilà. Parfait. On se retrouve avec Mathias. Mathias. Yes. Comment que c'est?
Là-bas, Arc de Triomphe. Ma foi, on est pas trop mal. C'est plutôt pas mal. Très bonne journée. Très bonne journée. Closing day pour Mathias. Encore. Ça prépare l'offre, le deck. En fait, on fonctionne sous forme de bloc. C'est-à-dire, une fois que le premier bloc est validé, on avance comme ça, on ne peut pas se perdre. On préfère faire step by step. Je vois, ok. Ça fait super intéressant. J'avais pas compris ça, ouais. Ouais, bah. Alors, du coup, là, ça serait une clientèle un peu plus basse, si j'ai bien compris, non? Enfin, qui a un peu moins d'argent. Ouais. Bon, est-ce que... Voilà, hein. Bon alors. Bon, alors... Est-ce qu'on part sur une ou deux wins? Moi, je dis, bah là, c'est simple. On a une première win, on vient de choper 3K. Là, super content parce qu'il nous a dit clairement qu'un bon entrepreneur, ça prend des décisions rapidement et nous, ce qu'on cherche. Donc, c'est top. On a la réponse pour 6K5. Moi, j'ai toujours price fort. C'est ça ma devise, c'est price fort. Il faut pricer fort. Bon, débrief avec Mathias, on a eu. Combien on a eu? Alors, il y a eu Deux ce matin, dont plusieurs réponses. Ouais, alors il y a eu 2 rendez-vous et un retour de clients signés. Donc là, on a signé aujourd'hui on a signé un client, donc on a reçu le virement. Là, ce matin, on était en rendez-vous, on a créé le groupe, il nous donne la réponse aujourd'hui. Donc c'est bien, il va passer à l'action. Et le troisième, bon, on l'a eu juste avant, on a mangé avec lui, super bien. Et on va se lancer de nouveau avec lui, du coup. Donc, faut préparer le contrat, il revoit le contrat et puis commencer le premier paiement. Il y a des choses à changer. Et closé à combien? 5000, 6500 et 2500. Et j'ai fait ça en plus, le pire, c'est que c'est pas bullshit. Hein. Mais 2 semaines et demie. C'est vrai que t'as implémenté vite. Hein. Après, t'as vite mis en place quand même oui, la après, VSL. En fait, t'es passé vite à l'action. Je suis passé tout de suite à l'action et je suis pas passé à l'action dans le sens, ok, je commence à DM. Non. Je me suis lancé, avec un vrai process. Optimisation du profil Instagram. Ça a été important. J'ai tout fait. Et je pense pas que ces personnes qui m'ont répondu et qu'on a pu prendre en rendez-vous, je sais pas s'ils auraient été enclins justement à prendre ce rendez-vous si j'avais pas mis tout ça en place. Ouais. C'était une proof. Donc j'étais vraiment content de le rencontrer. On est très similaires, on a la même vibes, le même humour. Et j'ai retrouvé en lui une motivation, une hargne que j'ai moi aussi. Donc ça me motive et ça me fait vraiment plaisir de lui apprendre tout le processus et de l'accompagner en fait de A à Z à créer son agence, signer ses clients. Donc ça me motive énormément, ça me fait vraiment plaisir également de voir, de l'accompagner et également voir les premiers résultats qu'il a. C'est juste incroyable. Donc Mathias a closé 2 clients sur ses 5 rendez-vous. Un client à 2500 € plus 25% sur les parts de la formation en ligne et l'autre client à 5000 € et 12% sur plusieurs formations. Et les 3 autres, il y en a un qui n'était pas qualifié et les 2 autres le sont, mais c'est encore en attente de timing. Donc comme j'ai dit à Mathias, un client n'est pas closé tant qu'il n'a pas signé et payé. Mais en soi, vous savez que je suis positif et je pense que ça va le faire. Et donc là, en l'occurrence, c'était 2 offres, une à 5000 € de frais de mise en place plus 20% sur les parts et l'autre à 8000 € de frais de mise en place plus 20% sur les parts de la formation. En tout cas, c'est vraiment prometteur pour mes 2 étudiants. Ils ont vraiment la hargne, la motivation, ils ont vraiment envie d'apprendre. Je vous en dirai plus sur Adrien parce qu'il vient tout juste de commencer, il vient à peine là de créer son site. Là pour l'instant, il va commencer à les prospecter. Donc je vous partagerai l'avancée de Mathias et Adrien dans le prochain épisode. 5e événement. Direction le sud-est de la France, à croire qu'il faut que je m'installe là, parce que je viens quand même pas mal de fois ici. Donc après Paris, j'ai fait un stop rapidement chez moi, au sud-ouest de la France, à Biarritz. Donc là, on vient de finir l'enregistrement, on se retrouve à Biarritz pour aller manger un bout. Et voilà, on se retrouve un peu, boire un verre et discuter un peu stratégie, etc. Et également, aller voir ça. Et de retour aussitôt pour partir le lendemain direction sud-est de la France à Marseille et à Hyères. Je connaissais pas du tout Marseille, c'était la première fois et j'ai vraiment adoré. Donc je suis resté à la Corniche 3 jours. C'est vraiment un coin très sympa de Marseille, très joli. Donc avec le sunset, le lever de soleil de ma chambre, c'était juste magnifique. J'ai trouvé les gens vraiment sympas et détentes. Puis en plus il faisait tout le temps beau. Bon en soi il y avait le vent, ce qu'on appelle le Mistral. Mais en soi il faisait pas si froid, c'était quand même magnifique. Donc direction Hyères, c'est à 1 heure de Marseille pour aller voir Maxime, pour avancer sur la formation et enfin lancer officiellement sa formation en ligne. Donc on a refilmé ensemble la VSL, on l'a fait plus courte. On a discuté également sur la stratégie de marketing, de lancement en organique, en ads. Donc je vous montrerai l'avancée, je vous partagerai tout ça dans le prochain épisode du Building Public. Maintenant il est temps d'entrer chez moi dans le sud-ouest de la France pour bosser et lancer mes nouveaux clients et accompagner mes étudiants. Et là j'ai vraiment hâte de retrouver mon bureau pour bosser à fond, pour trouver mon environnement. Donc c'est pas facile d'être en mouvement comme ça avec la caméra, la light, le micro à droite à gauche, bosser entre les chaque client et faire du contenu, etc. Donc là j'ai vraiment hâte de retrouver mon bureau pour bosser et vous préparer plein de contenu. Donc voilà la fin du deuxième Building Public. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est pas encore fait, abonnez-vous juste ici pour être au courant de mes prochaines vidéos. Bon en soi, petit bonus pour montrer un peu comme c'est beau.
baisser ça. Allez,